Souvenez-vous de cette musique. Tapion, Dragon Ball Z. Un des meilleurs films qui existent actuellement. Excellente boîte à musique, que je referme pour vous parler de l'actualité des jeux vidéo. Bon, comme la semaine dernière, confinement oblige, il n'y a pas beaucoup d'actualité en ce moment, donc je vous ai condensé les informations les plus importantes. C'est parti pour le Cap Gaming de la semaine, let's go. Le studio Crytek a confirmé dernièrement l'arrivée prochaine de Crysis Remastered. Le jeu se concentrera sur la campagne solo du jeu original et contiendra des textures de haute qualité et des modèles améliorés. Un pack de textures HD, un anti-aliasing temporel, de l'occlusion directionnelle, de l'illumination globale, des profondeurs de champ à la pointe de la technologie, de nouveaux paramétrages d'éclairage, un flou de mouvement et du parallaxe occlusion mapping, ainsi que des effets de particules qui seront également ajustés là où cela est nécessaire. D'autres ajouts tels que du brouillard volumétrique et des puits de lumière, du ray tracing intégré au logiciel et des réflexions d'écran fournissent au jeu une mise à niveau visuelle majeure. À titre d'information, la licence de jeu Crysis tourne autour de l'invasion de la Terre par une race extraterrestre, les Ceph, originaires de la galaxie M33. Un soldat équipé d'une nano-combinaison de haute technologie est le meilleur atout de l'humanité pour repousser l'invasion. Crysis Remastered est donc prévu sur PC, PS4, Xbox One et Switch pour l'été 2020. Bandai Namco communique plus autour de son prochain titre, The Dark Picture Little Hope, qui a le droit à une bande-annonce. Développé par le studio Supermassive Games, le jeu nous emmènera dans la petite ville de Little Hope, où abandonnés et seuls, 4 étudiants et leurs professeurs sont piégés par un mystérieux brouillard. Ils cherchent désespérément un moyen de s'échapper, tandis que des visions venues du passé occulte de la ville les hantent. Pour rester en vie, ils doivent découvrir les mystères qui se cachent derrière ces sombres apparitions avant que les forces du mal n'entraînent chacune de leur âme en enfer. The Dark Picture Little Hope permettra d'incarner les 5 personnages de l'histoire avec des choix importants à faire pour faire en sorte de faire survivre ou non les étudiants. Le jeu offrira de multiples fins, des modes multijoueurs histoire partagée et soirée cinéma en mode Curator's Cut afin de revivre l'histoire sous différents points de vue. The Dark Picture Little Hope est prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour l'été 2020. Le rédacteur en chef de chez Kotaku, Jason Schreier, a interrogé différentes sources au sein du studio Rockstar Games afin d'en apprendre un peu plus sur le prochain GTA 6. Ainsi, les dirigeants de Rockstar ont déclaré à leurs employés qu'ils espéraient atténuer le crunch, le fait de travailler beaucoup plus vers la fin de développement, sur le prochain GTA en améliorant leur outil technologique et en planifiant davantage le temps de travail. Une opinion partagée par les employés de Rockstar est que le départ de Dan Houser, l'ancien PDG de Rockstar, entraînera moins de réécriture et de révision de dernière minute, c'est lui qui a mené à beaucoup d'heures supplémentaires sur Red Dead Redemption 2. Rockstar a également mis en place des horaires flexibles pour de nombreux employés, leur permettant de travailler à des heures variables en fonction de leurs préférences et de leurs besoins. Un plan que la direction a défini pour le prochain jeu, un nouvel épisode dans la série Grand Theft Auto, consiste à commencer par une version de taille modérée, qui selon les normes de Rockstar serait toujours un grand jeu, qui est ensuite étendu avec des mises à jour régulières au fil du temps, ce qui peut aider à diminuer le stress et le crunch. Mais il y a un hic. Le prochain GTA de Rockstar est encore au début du développement. Lorsque la production augmentera et que le jeu se rapprochera du lancement, les heures supplémentaires vont-elles suivre? Les employés de Rockstar seront-ils alors confrontés à la pression de mois de crise afin de terminer tout le travail ambitieux qu'il faut pour créer un jeu Rockstar? Un développeur a même déclaré que les changements ont été assez bons pour qu'ils restent et leur donnent une chance, mais il attend de voir ce qu'il se passera lorsque les pressions de livrer un produit final deviendront réalité. Et oui, vous avez bien suivi, GTA 6 n'en serait encore qu'au début de son développement et celui-ci devrait sortir avec du contenu limité avant d'être régulièrement mis à jour. Que pensez-vous de tout cela? Pensez-vous que l'on verra le prochain GTA 6 d'ici du coup 2 à 3 ans, ou même plus? Si vous attendiez l'arrivée prochaine de la Gamescom 2020 pour vous y rendre, eh bien sachez que cette convention autour du jeu vidéo n'aura pas lieu cette année. L'Allemagne a en effet annoncé qu'aucun événement public ne se tiendra jusqu'à la fin du mois d'août 2020, tout cela afin de lutter contre le virus actuel. Les organisateurs de la Gamescom ont donc pris la parole et ont indiqué que même si l'événement n'aura pas lieu physiquement parlant, celui-ci se déroulera sous forme numérique. Des informations à ce sujet seront communiquées prochainement. La Gamescom 2020 devrait avoir lieu du 25 au 29 août 2020, sous forme donc numérique. Le média financier Bloomberg a récolté des informations autour de la PlayStation 5, selon des sources proches de la chaîne de production de la console. Ainsi, les journalistes indiquent que Sony prévoit de produire beaucoup moins d'unités de sa prochaine PlayStation 5 au cours de sa première année que lors du lancement de la PS4. Ils poursuivent en expliquant que Sony limite sa production initiale, en partie parce qu'il s'attend à ce que les spécifications ambitieuses de la PS5 pèsent sur la demande en entraînant un prix élevé au lancement. Le virus qui touche le monde actuellement a affecté les plans promotionnels de Sony pour la PS5, mais pas sa capacité de production. Sony aurait déclaré à ses partenaires d'assemblage qu'elle fabriquerait de 5 à 6 millions d'unités de la PS5 au cours de l'exercice se terminant en mars 2021. Lorsque Sony a sorti la PlayStation 4 en novembre 2013, elle a vendu 7,5 millions d'unités au cours de ses 2 premiers trimestres. Le prix plus élevé de la PS5 peut également dissuader de l'achat au lancement. Les développeurs qui créent des jeux pour la prochaine PlayStation anticipent un prix autour de 499 à 549 $ et les coûts de composants ont augmenté, poussant le prix requis pour Sony à s'aligner.
Les journalistes de chez Bloomberg indiquent que Sony a du mal à fixer le prix de sa PS5 en raison de ses composants coûteux. Le volume de production de la PS5 pourrait encore changer en fonction de la situation du virus actuel. Sony a demandé aux employés de travailler à domicile pour atténuer la propagation du virus et son conseil d'administration n'a pas pu se réunir pour approuver les plans d'affaires pour l'exercice en cours, y compris ceux de la branche PlayStation. Cette réunion devait initialement avoir lieu en mars 2020. La stratégie de Sony, selon plusieurs personnes familières avec ses plans, consistera à s'appuyer sur les modèles de la PlayStation 4 en place comme passerelle pour attirer de nouveaux utilisateurs sur les services en ligne, tandis que la PS5 restera accessible en quantité limitée, ont déclaré les sources des journalistes. Actuellement, Sony vend la PS4 pour 300$ et la PS4 Pro haut de gamme pour 400$. L'entreprise pourrait réduire ses prix au moment du lancement de la PS5 pour amener de nouveaux abonnés vers le PlayStation Plus et le service de streaming de jeux PlayStation Now. Le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a déclaré que l'entreprise viserait à augmenter les revenus récurrents plutôt que les achats de matériel ponctuel. Eh bien, que pensez-vous donc de tout cela ? Êtes-vous prêt à mettre autant pour la PS5 et êtes-vous impatient de la voir? Voilà pour les petites news vidéoludiques de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à commenter la vidéo pour avoir votre avis sur les différentes news. On se dit à la semaine prochaine, c'était votre gamer Mike et Play Mike. Salut!